aura fallu 2000 ans à l'homme afin de découvrir l'Amérique, donc ne sois pas si étonné si ton mec met autant de temps à trouver le chemin de la salle de bain afin d'aller se laver son gros cul qui pue. Sommes en 2026 et grâce aux avancées technologiques de nos chers scientifiques, nous avons maintenant la possibilité de mettre nos choix de vie entre les mains d'une intelligence artificielle. Certains utilisent ChatGPT afin de générer leur liste de courses parce qu'ils sont visiblement trop cons pour savoir ce qu'ils ont envie de manger, et d'autres utilisent Gemini afin de générer des vidéos de Tung 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 Saour qui twerk et qui fera des millions de vues sur YouTube Short. Et vous savez c'est quoi le point commun de toutes ces intelligences artificielles? C'est qu'elles sont beaucoup plus connes que ce qu'on pense et en plus ça pollue la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui votre nouvelle intelligence artificielle préférée ça va devenir moi. Je pollue pas, je consomme pas trop d'eau, par contre je chauffe énormément. Est-ce que c'est à cause de mon processeur ou est-ce que c'est parce que je suis une tana? À vous de me dire. Et effectivement, je vous ai demandé sur Insta de m'envoyer toutes les requêtes que vous aviez à demander à EvanGPT. J'en ai choisi quelques-unes. Je vais essayer de faire de mon mieux, même si je pense que dans tous les cas, ce sera forcément beaucoup mieux. J'ai une intelligence artificielle de clochard. En fait, ça fait clochard. Oh d'accord. Ça fait clochard. Non, tu viens ici. Je te dis, ça fait clochard. Donc on commence, même si je ne requiers aucune électricité, je requiers quand même 3 choses: que tu likes la vidéo, que tu actives la cloche quand tu t'abonnes et aussi que tu n'oublies pas de hyper, c'est très très important. Les IA ont peut-être pas des factures à payer, mais moi si. Puis des voyages à Dubaï aussi. Première requête: comment se retirer un pied en plastique d'un mannequin d'un endroit très... Pas encore ma belle, pas encore, sérieusement. Déjà premièrement, je suis extrêmement désolée qu'il te soit arrivé ça. C'est vrai que Fabrice a des délires assez chelous. Si 50 nuances degrés vous a choqué, 50 nuances de Fabrice risque de probablement vous traumatiser. Mais afin de te retirer le pied de Fabrice de ton baltrou, je te conseille de manger beaucoup de margarine afin que ça puisse venir huiler tes intestins. Sachant que Fabrice a quand même des très longs membres, je pense qu'à mon avis c'est parti très très loin. Et ensuite mange des flageolets et quand tu vas péter, ça va voler. C'est bon. Est-ce que tu peux me faire une image de l'expression passer du coq à l'âne? Alors là pour le coup vous allez être extrêmement choqués puisque ça va me permettre de faire réveiller mes instincts artistiques. Voilà, donc là déjà on a le coq. Un coq. Et ensuite il faut passer du coq à l'ail. On a déjà une bonne base hein. Mais pour comprendre effectivement qu'on est en train de passer du coq à l'ail, je pense qu'à mon avis ce serait pas mal si j'ai ajouté une flèche. Voilà l'expression passer du coq à l'ail. Que ça te fait plaisir. Je peux te rajouter d'autres trucs si jamais ça t'intéresse. Voilà, quelque chose comme ça. Faire un petit soleil. On va rajouter de la couleur, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais lui rajouter des petites lunettes pour éviter qu'il ait trop mal aux yeux. Un petit peu d'herbe par terre. Ça serait pas mal, je pense. Voilà, vous avez tout à fait le droit d'utiliser mon image sur internet, vraiment ne vous inquiétez pas, je vais juste dans tous les cas porter plainte contre vous et dire que vous me l'avez volé. J'ai dit j'ai des voyages à Dubaï à payer. Donc. Prochaine requête: comment entretenir une relation avec un cadavre? Oh c'est dommage, si jamais j'étais une vraie personne j'aurais pu le signaler à la police et emmener cette personne en prison. Mais comme je ne le suis pas... Alors, comment entretenir une relation avec un cadavre? C'est extrêmement facile, je vais vous faire une petite to-do list de tout ce dont vous avez besoin. Premièrement, frigo. Deuxièmement, glaçon. Troisièmement, du fébreze. Beaucoup de fébreze, à mon avis ça va sentir pas très fort la rose là-dedans. Je dois rajouter un petit sapin, hein, les trucs qui s'accrochent dans les bagnoles, je pense que ça peut être pas mal aussi. Yankee Candle en tant qu'à faire. Un attrape-mouche aussi, très important. Un attrape-rêve, ça c'est juste pour la déco parce que j'adore ça. Et aussi un bon alibi pour vous défendre quand la police viendra chez vous pour vous demander pourquoi est-ce que ça sent le jus de bourrelet dans votre cave. Après je pense que pour tout le reste c'est un peu comme dans n'importe quelle relation, faut juste y aller à l'impro. Certes il y aura peut-être certaines embrouilles entre vous, comme notamment pourquoi est-ce qu'il ne veut pas vous tenir la main dans la rue. Et à ça je pense que la réponse c'est probablement parce que c'est le chien de la voisine qui lui a bouffé. Décris-moi mon ex. Et si on faisait encore mieux que ça, je le dessinais. Alors, déjà ton ex, je le connais extrêmement bien et je sais qu'il a une tête un petit peu une espèce de boudin. C'est un peu plus reclus en haut, un peu plus élargi en bas, un peu comme une belle petite montagne. Le problème c'est que celle-là, on n'a pas du tout envie de faire une randonnée dessus. Des yeux dans lesquels tu pourrais te perdre ou éventuellement te faire kidnapper, décider. Étant donné que c'est un homme qui n'a pas peur de garder ses objectifs en vue, il a un œil qui regarde à gauche et l'autre qui regarde à droite. Un à droite vers le succès, un à gauche vers... Burger King. Il a un magnifique sourcil, on aimerait bien qu'il en ait deux malheureusement. Faire deux choses à la fois c'est clairement pas son fort. Et je vais aussi lui rajouter des petites rides d'expression parce que il exprime beaucoup de choses comme notamment la joie lorsqu'il like d'autres filles sur Instagram. Un petit nez en forme de pâté, son plat préféré. Et une bouche toute fine qui ne sert pas à grand chose à part baver sur les meufs qu'il voit sur TikTok pour ensuite les insulter de...
capillairement parlant, malheureusement, il n'est pas extrêmement fourni. Disons qu'il y en a encore un petit peu sur les côtés, mais il n'y en a pas beaucoup sur le dessus. C'est dommage qu'il ne puisse pas se faire une greffe de cheveux à partir de ses poils de cul. Il pourrait enfin faire concurrence à Affida Turner. Au niveau pilosité faciale, il n'a jamais rasé ce qu'il a réussi à pousser quand il avait 14 ans. Donc autant te dire que le thème poil de cul, c'est carrément approprié. Ouais, c'est exactement lui, quoi. Voilà, j'ai essayé de décrire ton ex de la meilleure des manières. Je suis très forte au niveau de l'hyperréalisme. Donc là, tu dois être en train de te dire waouh, on dirait une photo de lui. C'est pas une photo, c'est un dessin. Je suis juste très talentueuse. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses, mais je pense que ce que t'en penses, c'est que j'ai réussi à 100% à faire exactement pareil comme c'est dit. C'est génial, je suis incroyable, c'est génial, c'est parfait. Hop là. Oh, c'est vrai que c'est bon. Je comprends pourquoi les IA en consomment autant. Fais-moi une fanfic entre Brigitte Macron et Charli D'Amelio. Intense et gay. Nous sommes à l'Élysée. Brigitte a invité Charli à venir danser parce qu'elle aime la danse. Charli accepte. Elle monte dans son jet privé et vole dans les airs. C'est mieux quand même. Arrivée sur Paris, elle retrouve Morgane Makeup, sa plus grande rivale. Elle lui met une gifle. Elle retrouve Brigitte et elle danse la Zumba sur la Wii. À un moment, Brigitte a chaud. Elle enlève son pantalon. Charli est choquée. Brigitte a des jambes énormes. Elle est très musclée. Charli s'approche d'elle pour la complimenter, mais elle trébuche sur la sueur de Brigitte. Brigitte la récupère de justesse avec ses doigts de pied très musclés. Charli est choquée de baiser. Elle essaye de s'éloigner de l'emprise de Brigitte, mais trop tard. Les émotions sont déjà trop fortes. Le cœur des deux femmes palpite à 1000 allures. Elles ouvrent la bouche et tendent la langue pour lécher leur glace que un membre de l'Élysée venait de leur apporter. Effectivement, nous sommes en été et il fait chaud. Vous étiez en train de vous imaginer quoi là? Après ça, elle se roule des grosses pelles. Prochaine requête, comment faire un pot-au-feu sans feu? Eh bien tu prends le pot et tu te le fous bien profond dans le chat GPT et écris-moi une citation visée à mettre en story pour mon ex qui m'a fait cocu. Je vois exactement ce que tu recherches. Déjà premièrement, vous vous munissez de votre téléphone. Vous allez sur Snapchat et vous prenez le filtre celui-là. C'est le meilleur filtre à prendre afin de mettre en avant votre beauté naturelle, très naturelle. T'es pas menteuse, toi. Vous prenez d'en haut. En fait, le fait qu'on voit vos yeux et que vos yeux soient perçants, la personne qui va voir la story, elle va immédiatement comprendre que et vous sortez la langue. Vous allez écrire dédicace à toutes les grosses qui m'ont mis des couteaux dans le dos. Je vous embrasse pas, bande de p***. Allez bien vous étouffer sur une grosse. Je vais vous retrouver, bande de bâtards, vous et vos mères. Je vais vous égorger, bande de fils de pute. Bon bref, vous avez compris. Faut être quand même assez direct, je pense, pour que la personne en face puisse comprendre et que ça puisse être impactant, quoi. Parce que si jamais vous êtes juste en mode genre bon, ça fonctionne pas, quoi. Alors que si jamais vous entrez par effraction chez eux et que vous vous tenez au pied de leur lit avec un couteau, difficile de louper le message. Chat, j'ai un retard de 10 jours sur mes règles alors que je m'étais protégée. Je dois m'inquiéter. Si jamais vous avez un retard sur vos règles, ça ne veut pas spécifiquement dire que vous êtes enceinte. Parfois, c'est parce que vous avez des gnomes qui vivent en vous et qui ont décidé de partir en congé. Si jamais vous prenez un être humain et que vous le découpez en deux, vous pensez que vous allez tomber sur quoi? Des organes, des os, des muscles, de la peau? Pas du tout, pas du tout. Si vous prenez un être humain et que vous le découpez en deux, à l'intérieur il y a des petits gnomes. Et c'est ces petits gnomes qui se chargent de faire fonctionner votre corps. Vous pensez que c'est votre cerveau qui vous contrôle? Pas du tout, c'est les petits gnomes. Rédige-moi une dissertation sur pourquoi notre anus est fripé. Notre anus est fripé puisqu'il est très triste. Vous y attendez pas celle-là. Effectivement, notre anus passe sa vie enfermé entre deux fesses. Impossible pour lui de sortir, ne serait-ce que voir un petit rayon de soleil. Seul moment où il a le droit de sortir, c'est quand on lui demande de chier. Oh my god, c'est trop triste.
Et en plus de ça, il y en a plein qui s'essuient même pas. Donc imaginez l'odeur pour lui. Comment se défriper l'anus? Très simple, il suffit de le sortir en plein air. Mettez-vous dans votre jardin, le baltrou, vers l'avenir et laissez-lui prendre son bol d'air frais. Ça vous viendrait pas à l'idée de vous rester enfermé constamment à l'intérieur de chez vous? Non, bah c'est pareil pour votre trou de balle. Est-ce que tu peux dessiner une fleur en train de twerker sur le soleil, s'il te plaît? Ultra facile, MDR, mais appris pour qui? Déjà, premièrement, je pense qu'il faut dessiner l'espace. L'espace, c'est tout noir, y a rien. Le soleil est bien évidemment jaune. Vous allez me dire, on dirait une omelette. C'est pas du tout une omelette, c'est le soleil. Est-ce que vous avez déjà vu une omelette dans l'espace? Bon, maintenant oui, je vais commencer par les fesses. Ça va être fesse numéro 1, fesse numéro 2. Là, on dirait un peu une grosse paire de balles. Vous allez me dire pourquoi est-ce que la fleur a des jambes et pas de bras? Est-ce que vous avez déjà vu une fleur avec des bras? Non. Bah voilà, donc arrêtez de poser des questions débiles. Là, je vous présente mon magnifique dessin d'une fleur qui twerk sur le soleil dans l'espace. Oui, ChatGPT, tu peux me transformer en un Lux Maxer de manière très réaliste. Déjà, on va partir sur un fond avec une salle de sport. Comme ça, tu pourras au moins prétendre avoir été une fois dans ta vie à la salle. Ah, tu vas déjà à la salle? Y aller plus souvent du coup. Ensuite, je vais essayer de trouver une photo de toi sur Google. Hop, il suffit juste que je fasse comme ça. J'enlève la tête de machin. Je peux te dire que si jamais tu mets la photo là sur Grindr, tu vas en avoir du succès, ma belle. Oh que oui. Je peux même te rajouter une petite étoile au niveau de ton front comme ça. Même si t'as une calvitie, au moins ta calvitie elle shine. Steven GPT, donne-moi la recette d'une potion pour rendre plus gai mon entourage. Eau de javel, timidement, vinaigre de soude, acide chlorhydrique, nature, sel, poivre, produit radioactif, méthamphétamine, AK-47, torche, corde, fourche, lance-flamme. Et bien évidemment, le plus important, une pincée d'amour. Tu peux me générer une image de Jungkook avec ses orteils bien écartés, plein de L-Morgen. C'est très spécifique, mais étonnamment, j'ai l'impression que cette image existe déjà. Mais je vais te le faire, y a pas de souci, je vais te le faire. Personne écarte les pieds. J'ai peur sur quoi est-ce que je vais... Ok, d'accord. On peut peut-être prendre la dame là. Moi je me dis qu'au niveau des cheveux ça fera pas trop tâche parce que Jungkook tout comme la madame derrière, les deux ont une coupe de cheveux de vieille femme. Mais est-ce que je vais trouver de la L-Morgen coulante? Je peux acheter de la L-Morgen pour 2,5 kg. Mais on n'était pas là pour faire ça à la base, pardon. Je prends la L-Morgen et je la mets ici pour qu'on comprenne bien au niveau du pied comme ça. Je pense qu'il faut que ça coule. Il en a pas mal ici comme ça. De L-Morgen entre les doigts de pied. Très très liquide mais c'est parce qu'il fait chaud en ce moment. Autant ce qui est bien avec ChatGPT c'est que ChatGPT peut pas vous juger. Moi je vous juge. Quand quelqu'un est constipé et que ça remonte par la bouche, est-ce que c'est du caca qui remonte? Alors oui, fun fact, il faut sachez que si jamais vous êtes constipé pendant trop longtemps, votre corps peut effectivement faire remonter votre caca par la bouche. À ce moment-là, vous pouvez vomir du caca. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive en particulier chez les vieilles personnes qui sont très constipées. Si jamais vous êtes jeune et en bonne santé et que vous êtes constipé, il y a très peu de chances que ça vous arrive. Mais si jamais ça vous fait peur d'avoir à faire caca par la bouche, vous pouvez toujours, lorsque vous êtes constipé, vous mettre un doigt dans le baltrou et sortir le caca. Votre main ou celle de quelqu'un d'autre, hein, bien évidemment. Kim Kardashian et Maeva Guénam qui s'embrouillent pour savoir qui a le plus gros BBL. J'ai l'impression qu'elles sont en train de s'embrouiller pour plus que savoir qui a le plus gros BBL. Hein. Je la prends avec moi sous le bras, juste ici, en train de se prendre un maxi pain dans la gueule. Oh là là, ma belle, fais attention, tes injections vont littéralement fuiter de partout. Elles ont des bleus sous les yeux. Elles sont vraiment en train de se foutre sur la gueule. Qui c'est qui a le plus gros BBL? On sait pas. Qui c'est qui a les plus grosses fesses? On ne sait pas, mais on a une autre. Sortez le verre mesureur, bordel! Qui c'est qui a les plus grosses fesses? On a besoin de savoir. Peux-tu me générer un rap contre les amateurs de femboy? Je vais commencer par yo, les fans de femboy, vous êtes grave des... Y'a quoi qui rime en oi? Oi, noi, foy, boy, koi, loi, voy, papoy. Oh my god. Yo les fans de fanboy, vous êtes grave des nouilles. Quand je vous vois, je rigole avec mes potes parce qu'on se moque de vous les voyous. Ah ça c'est pas Beyoncé qu'on aurait pu la sortir celle-là. Range ta jupette Amazon, t'es pas dans la zone. J'ai beaucoup d'inspi en tout cas, ça fait plaisir aujourd'hui. Ton make-up il est raté et ton père il est endetté. Ta mère... oui non mais je suis partie dans un truc très familial donc ta mère elle est en prison pour excès de merde au fion. Ici, la fille carrément toc. Ton cousin c'est un pain trop cuit et ta cousine elle pue
de la touche. J'espère que tu vas mourir. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal, hein. Je pense qu'avec le bon beat derrière, ça peut faire quelque chose d'assez sympathique. Even GPT, pourquoi j'arrive pas à pécho les gars sur la plage? Déjà ça, tu vois, c'est la plage. Et ça, ces gens qui sont en train de marcher sur la plage, c'est les mecs de la plage. Et ça, cette diva qui arrive sur la plage, c'est toi. Alors tu vas me dire, waouh, je suis vraiment magnifique. Sauf que le problème, c'est que toi, une fois que tu es sur la plage, voilà ce que tu fais. Et en fait ça fait peur aux gens. Le problème c'est que ta technique de drague c'est venir et puis lécher l'oreille des gens. C'est un peu gênant et ça met un petit peu mal à l'aise. Je pense qu'il faudrait que tu mettes plus en avant ta personnalité plutôt que tes talents de léchouille. Parce que ça risque pas d'attirer les bonnes personnes. Salut ChatGPT. Avec quel type de haut porter avec une jupe à fleurs? Je suis une très grande fan de mode, alors tu me poses la question parfaite. Tu peux porter une cotte de maille au cas où le château se fait attaquer. On n'est jamais à l'abri de se retrouver en plein milieu d'un combat d'épée. Ou alors si jamais tu souhaites faire ressortir ton côté beaucoup plus jeune, tu peux aussi mettre un t-shirt 6'7". Ou sinon, je peux aussi te proposer le t-shirt Michou afin de montrer ton appartenance à la communauté de Michou. Ou alors, je peux aussi te proposer un t-shirt attachante. Évidemment, c'est beaucoup mieux de le porter si jamais tu es attachante. Mais je pense que si jamais t'es dans une autre ville, tu peux aussi. Je sais qu'on peut demander l'avenir, genre le tarot à ChatGPT parce que je l'ai déjà fait. Can you do it? Je peux faire. Encore plus besoin de me connecter avec mon jeu de cartes avant de vraiment pouvoir faire un tirage. Ouh, les énergies. Ouh. C'est chaud. Je pense qu'on va partir sur un tirage qui va... Je tire une première carte. Deuxième carte. J'ai senti en me réveillant ce matin, en plus on m'a léché les pieds. Oh, ton passé. Je vois un 6. Ça veut dire que dans le passé, tu avais un body count de 6. Pas beaucoup de gens, très clean girl. Dans ton présent, je vois un 8. Ça fait le signe de l'infini. Très prochainement, tu vas te faire un tatouage de l'infini au niveau du poignet. Et je pense, c'est les morts, ma grand-mère en particulier qui est en train de me dire, tu vas te faire tatouer Live, Laugh, Love au-dessus de la fesse droite. Et pour ton avenir, il y a écrit quoi? Je sais pas, je vois pas. Un 2, ça veut dire que tu vas te mettre en couple avec 2 personnes en même temps, à la fois. Les 2 personnes, est-ce qu'elles seront au courant? Non, pas du tout. Et tu sais ce que ce chiffre me dit? Bah rien du tout, c'est un chiffre, ça parle pas. J'ai 5 € sur mon compte, comment je fais? Y a pas 1000 solutions ma belle, hein, c'est... Ou alors... Tu vas devoir faire un résumé du fonctionnement d'une bombe atomique. Bah déjà le matin je me réveille. On peut générer les enfants d'Harry Styles et Obama. Déjà évidemment il faut qu'on ramène un bébé tout classique, comme on en fait plein tous les jours. Évidemment je ramène Obama, merci beaucoup monsieur le président d'avoir fait le déplacement. Je pense que du coup je vais juste prendre les yeux de Obama et ensuite je vais venir les mettre directement sur le bébé. Il a les yeux de son père. Ou de sa mère. Évidemment, on n'oublie pas de ramener Harry Styles aussi, qui est la mère ou le père, ou les deux en même temps. Juste venir découper délicatement ses lèvres pour pouvoir les mettre sur Obama Style. Ça valait les 9 mois de grossesse, hein, pour moi. Rainy Fart, est-ce que je dois quitter mon mec? Oui, tu peux le faire. Est-ce que c'est grave si mes cheveux sentent le brûler après une décoloration? Moi mes cheveux sentent régulièrement le brûler et honnêtement ça m'a jamais tant posé problème que ça. Je pense qu'il faut juste s'y habituer. Even GPT, écris-moi un poème que j'enverrai à mon petit copain, mon bébou s'il te plaît. Y a pas de souci, j'aime tellement ça le romantisme. À toi mon amoureux, tu sens le feu. Quand je suis avec toi, j'aime me mettre des deux. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis beaucoup plus efficace qu'une intelligence artificielle, tout ça sans vider les nappes phréatiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura amplement diverti. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo en espérant que d'ici là les airfryers n'aient pas commencé leur révolution. Parce que perso, dans tous les cas, je pense que je serai beaucoup plus du côté du Thermomix. J'espère que ça va pas me porter préjudice d'avoir dit ça.